enregistrement. Donc, blanc, c'est Cédric et noir est Robin. Bon, ça c'est le deuxième petit tournoi quoi, dans notre l'académie, le groupe A. Avec le Fuseki Kobayashi, toujours. La même séquence, très bien. En fait, Cédric, c'est le nouveau qui a monté dans le classe A. Hein. Bon, très bien. Bah, c'est ce que je t'avais pris, hein. Donc pourquoi ne pas jouer, voilà. En fait, ce que je t'avais montré, Robin, c'est de pousser un coup de plus. Comme ça, blanc, il est quasiment obligé de reculer avec O9. Et là, tu fais Atari. L'intérêt, c'est que comme ça, déjà, blanc n'aura pas la santé de tourner en N9. Et de ton côté, il y a plus de potentiel. Tu vois, parce que quand tu fais l'attaque directe sans pousser, le problème c'est quand blanc tourne, c'est encore synthé. Donc du coup, tu dois connecter. Comparer la séquence que je t'ai proposée, ça crée quand même une différence. Ok, donc du coup, c'est mieux de pousser et puis refaire Atari. Le côté blanc à droite, ça va être bien plus petit que dans ta partie. Alors, avec ta partie, quand blanc fait la même chose, là, c'est beaucoup plus gros. Par rapport à ce que tu as poussé un coup de plus. Tu vois, ça change. Hein? Ok. Autant voir qu'il a fait ça d'abord. Ok. Ah, il a fait Keima, d'accord. Non. En fait, ce n'est pas Cosmi pour jouer. Hein. Le vrai séquence, c'est de pincer avec R5. Et puis, tu descends avec S5. Ça, c'est Joseki. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Et tu veux expliquer quoi? En plus, hein, si j'étais noir, peut-être c'était plus intéressant de pousser ici, hein, quand plan recule et tu fais la même séquence. Donc du coup, ça revenu exactement comme la séquence que je t'avais montré. Oui, le R5 c'est coté, ce n'est pas synthé. Mais de toute façon, attention Robin, si plan n'a pas envie de te répondre, ton Kosumi c'est coté aussi. Sauf que ton Kosumi, le niveau de points, ça change pas mal, hein, cet échange. Une fois blanc bloqué, le niveau de points, ça change beaucoup. De toute façon, même il ne répond pas, tu ne pourras pas entrer beaucoup plus. Hein. Avec S7, c'est un Yosei normal. Hein. Avec la séquence de pincée, l'avantage, c'est que c'est vrai que tu es coté, mais après, il reste toujours le Laji avec S7. Hein. Mais le problème, c'est que tu ne pourras pas gagner le synthé. Ok? Ben, c'est possible que Cosmi n'est pas ça non plus. Hein. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Ben, il ne faut pas, comment dire, cette espérer là, ça ne veut pas. Bon, le Cosmic que tu joues, c'est pas très bon, mais bon, il n'est pas si mauvais que ça non plus. Hein. Ok? Essaie de jouer le Joseki quand même. Hein. Bon, il a joué ailleurs, d'accord. Par contre, regarde cette position en haut. Là, il faut vraiment apprendre. En haut, de côté blanc, c'est un Shimari. Ok? De ton côté, c'est un Oshi petit Keima. Et une fois blanc fait le Shimari, on a envie de jouer quelque chose vers le nord pour faire une bonne extension. Et là, on a plusieurs choix. En théorie, on peut faire un simple l'extension 2 avec le A. On peut aller plus loin avec A17 et on peut également aller plus loin encore en G17. Donc A et B et C. Lequel choix le plus intéressant dans cette condition, à votre avis? C'est le A, c'est le B ou c'est le C? C'est lequel le plus intéressant? Exact. Après le Shimari de blanc en haut à gauche, le nord, ça devient intéressant pour blanc. Donc, pour noir, de toute façon, on n'a pas envie de laisser blanc faire une grande extension, mais au moins, ne pas lui laisser la chance de le faire. Donc, le J17, c'est le meilleur moyen. On le sait très bien, on n'a pas peur de l'invasion parce qu'on a toujours l'extension 2.
Alors, si c'est blanc qui fait le coup comme G17, ben, je peux toujours revenir pour protéger. Bien sûr, avec K17, tu dis, mais c'est assez, non? Mais le problème, c'est quand blanc joue H17. L'invasion comme M17, c'est toujours méchant. Tu le protèges, c'est petit. Tu protèges pas, il y a l'invasion. C'est un petit peu embêtant. Ok? C'est pour cette raison, en général, dans cette position, on joue quasiment toujours en G17. Ok? C'est quasiment toujours comme ça. Bon, ton coup comme l'extension 3, il est un petit peu mou, parce qu'on peut fait le coup H17. Je ne sais vraiment pas, il faut protéger ou pas. C'est une question difficile à dire. Tu me dis, mais peut-être je ne veux pas protéger, alors par exemple, après, quand il fait l'invasion, je peux me connecter comme M18. Je pense que c'est peut-être ça que tu as prévu. Tu dis, avec ça, au moins, je ne risque pas d'être coupé. Mais le problème, la connexion comme M18, c'est une connexion très délicate. Parce qu'à la fin de la séquence classique, tu perds beaucoup de points. Ok, en haut, c'est blanc qui fait des points, noir, t'as plus rien. Et il te manque encore le O18 pour te défendre. Et ton influence ne sert pas à grand chose, quoi. Donc là, c'est vraiment pas une séquence intéressante pour noir. Ok? C'est pour ça, ton coup comme K17, en résumé, ce n'est pas bon. Ok. Bon, t'as fait l'extension finalement. Ok. Le côté à gauche, hein, c'est un deuxième port qui est difficile à jouer. La port, l'ouest. Parce que, peu importe où tu joues, il n'y a pas vraiment de bonne extension à faire. Parce que tu joues à n'importe où, il n'y a pas de l'extension de les deux côtés. Comme ce que tu fais dans la partie, hein, tu joues le coup avec C11, laissez blanc faire l'extension 2, la pierre noire, ça sent lourd. Il n'y a pas tellement de bon coup pour stabiliser les pierres. Tu dois courir, c'est pas terrible. Donc la question c'est, sur la porte gauche là, il y a quoi comme moyen, il y a quoi comme point moyen pour noir de jouer? Tu as joué le côté où l'influence m'aurait plus l'embêté. D'accord. Tu as joué le côté nord parce que tu trouves aussi c'est blanc qui fait un peu plus de l'extension encore. C'est très gros en haut, c'est ça? C8 proposé par Renault. D'accord. D'accord. Julien, tu proposes quoi? Bah, on n'est pas très nombreux, hein, donc quand je pose question, je suis obligé de poser des questions pour tout le monde, quoi. D'accord. Tu hésites entre C8 et juste D2. D'accord. Ok. En tout cas, hein, le C8, c'est peut-être pas une très bonne idée. Parce que là, si tu fais C8, c'est normal, plan fait le pince avec C10. Hein. Alors, si tu te fais Toby pour sortir, et que plan fait Toby comme T2, le souci, c'est ton côté à gauche, là, tu as détruit peu de choses, mais rien que laisser plan fait le Toby en T2, là, tu perds beaucoup de points. Ça, c'est pas une très bonne idée, hein, à mon avis. Ok? Problème, c'est que si tu fais le T2 d'abord, à mon avis, blanc ne jouerait pas le Kosumi Sansan. Hein. C'est possible que donc blanc fait le coup comme T9. Si tu fais le Sansan, il fait un Toby. Le côté à gauche, ce n'est pas petit non plus. Hein. Donc ça, c'est un peu dur pour noir aussi, le côté à gauche là. Ok, c'est pour ça, il faut quand même... Ah, salut Pierre. Il faut quand même jouer le côté à gauche. Mais comment jouer? Ça, c'est une question intéressante. Il y a deux façons de jouer plus ou moins le côté à gauche. Deux façons. La première façon, bon, on peut dire le coup de contact, c'est possible comme C7. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que ce Tsuke, ça va renforcer pas mal le côté blanc à gauche. Mais bon, ça renforce le blanc,
Et en même temps, les noirs, ils peuvent quand même avoir une extension correcte, comme C12. Ça renforce le blanc côté à gauche, mais de toute façon, blanc a besoin de faire un dobby, de toute façon. Donc, ça ne change pas énormément. En tout cas, c'est une position supportable pour noir. Quand tu n'as pas vraiment de bonne extension le côté à gauche, et des fois, tu pourras jouer un tsuke quelque part, comme celui de C7, pour essayer de créer une passe de vie. Ça renforce l'adversaire et en même temps, en échange, tu profites aussi d'être plus solide pour stabiliser. P15. P15, P15, tu veux dire C14, c'est ça que tu veux dire, Julien? Parce que P15, ça fait bizarre, hein, parce que tu joues P15, plan avance. Je ne suis pas sûr que tu peux vivre dans le coin et déjà à l'extérieur, tu perds beaucoup. Alors, pourquoi je n'ai pas proposé avec C14? C14, ce que j'aime pas, c'est que plan fait année. Ok, noir recule, plan descend. Avec la même position. Ce qui me dérange, avec cette façon de renforcement, le blanc, il est beaucoup plus solide en haut. Et en bas, le coin, avec les deux, ça n'a pas changé énormément de choses. Donc, moi, je préfère faire le contact comme C7. En haut, là, ça renforce trop le blanc. Avec l'invasion de ce côté, peut-être, je peux encore imaginer l'invasion avec F17. C'est pour cette raison, moi, j'ai choisi le coup comme C7, hein, mais pas l'autre côté. Ok? Bon. Très bien. Alors, une deuxième solution, ce n'est pas la seule possibilité avec C7, Robin. Il y a une deuxième possibilité pour faire de l'invasion de côté à gauche. C'est un peu spécial, c'est que des fois, tu pourras jouer un coup sur quatrième ligne, par exemple, D10. Dans ces conditions, D10, je crois que c'est aussi possible. Si jamais un blanc il défend le coin comme D2, et là tu fais le coup comme C13, ça ira. Ok? Si blanc fait le coup comme C12, peut-être tu peux entrer dans le 5-5 immédiatement. Comme le pied noir comme D12, il est un petit peu haut, donc blanc ne peut pas le fermer facilement. Alors avec la position spéciale dans ce coin, peut-être tu pourras faire du mal pour blanc. Est-ce que tout le monde connaît la séquence avec C4 ou pas du tout? Est-ce que ça vous dit quelque chose, le coup comme C4? La séquence de 4, des fois c'est méchant. C'est une attaque très méchante dans ce coin. L'idée, c'est avec le poussé, blanc, il ne peut plus revenir derrière. Donc du coup, on peut envisager une séquence comme ça, avec Chicho qui est favorable pour noir. La coupe comme T5, c'est très méchant. Alors si blanc protège, noir vit. Avec l'échange entre D10 contre C12, ça empêche le blanc de faire une bonne extension. Mais attention, je dis que c'est une possibilité, mais je ne suis pas sûr que c'est mieux, parce que le pied noir comme D10, c'est fragile quand même. Donc, envisageons l'attaque comme F10, je ne suis pas sûr que c'est meilleur pour noir. Il y aura du combat. Qui va être mieux, qui va être meilleur, je ne suis pas très sûr. Ok, P4 c'est pour vivre, hein, P4. Tu peux vivre avec année, mais ça ne veut pas le coup parce que ça laisse blanc le synthé de plus comme P6. Et c'est pas mieux. Ok, localement pour vivre, c'est angle vide. Bref, dans cette position, peut-être, hein, moi je préfère le choix de Renault là, avec le contact direct. C'est pas pareil, ok? Juste pour te préciser une chose. Là, quand on fait le coup comme P6, je ne peux que jouer le coup comme A4 pour vivre. Il reste encore beaucoup d'agite dans l'intérieur. Mais par contre, si je joue angle vide, si blanc fait ça, mais je ne joue plus comme P5, hein, et je joue tout de suite A2. C'est mieux quand même. Tu vois, c'est un peu mieux. Hein. Ok, bref.
Donc, dans le parti, le coup comme C11, ce n'est pas tout à fait un bon choix. OK. Le plan est content de faire l'extension 2. Ah, par contre, H15, est-ce que c'est pas un petit peu mou? D'accord. C'est gros le game, hein. Enfin, c'est vrai que là, j'étais un peu hésité, quoi. Si j'étais blanc, peut-être le D2, ça m'entendrait, quoi. Ok. Oh, encore. D'accord. Très bien. Avec la séquence là, noir il est vivant, hein. C'est ça, hein. Bien joué. Hmm, En fait, oui, bon, c'est pas très grave. En fait, l'échange que tu as joué là, avec tous les contacts, en théorie, c'est pas du très bon échange, parce que ça renforce partout le blanc. Mais dans ces conditions, ce n'est pas impossible. Parce qu'avec l'échange, la pierre blanche comme G11 n'a plus beaucoup de valeur. Oui, il est déjà assez fort en plus. Et donc, une fois tu es vivant, tu es tranquille, hein, pourquoi pas. Surtout, tu as un terrain très gros en bas. À droite, tu as des Yosé très intéressants avec S7. Donc, ouais. Bon, si j'ai des blancs, je suis sûr que je vais faire des Cosmi tranquilles d'abord. Les deux pierres noires, là, j'étais pas très sûr comment attaquer. Je pense que quand je fais le Kosumi, noir, il faut monter quand même. Et là, bloc, bon, c'est encore une partie normale, je pense. Il n'y a pas de raison que c'est mauvais pour blanc ou comment, quoi. Mais l'attaque, finalement, une fois noir, si jamais noir, il a vécu en bas, à gauche, là, synthé, là, c'est un... Oh, bien joué. Une fois noir a vécu synthé, et là, c'est un peu catastrophe au blanc, parce que blanc n'a pas du tout de points. Bien joué, bien joué. Que tu penses que c'est déjà vivant, et ce n'est pas besoin de jouer encore, et tu fais les points. Bravo, Robin. Tu as bien compris le principe de territoire. Et là, plein envie de répondre. Et là, t'es synthé. Ah non, c'est peut-être pas obligé, hein. Si je suis une pleine noire, là, je vois hier maintenant. Le 500 par exemple. Parce que le capture, ce n'est pas du tout sûr que ce soit synthé, hein. 500, c'est très gros. Parce que là, une fois que tu as pris le 500, c'est quasiment sûr. Au niveau de points, tu n'es pas du tout en retard. Et sinon, il y a une autre possibilité, c'est de faire le Keima avec M16. Ça, ce n'est pas peu non plus. Le niveau de points, ça m'étonnerait que c'est meilleur pour blanc, là, maintenant. Par contre, le prendre, il n'y a aucune raison que ce soit scindé, hein. D'accord, ben là, tu t'en fous, tu vis. Ok, très bien. En plus, il reste encore de faiblesse pour blanc. Oh là, ça, c'est pas possible. Là, ça n'a jamais marché, hein. Et en plus, noir, je crois que c'est quasiment vivant déjà. En fait, c'est un peu dommage parce que tu auras plutôt profité de la séquence. Par exemple, tu fais Atari ici. Robin, si jamais il sort, tu fais Atari, et là, avec le chicho, c'est cata pour blanc. Donc là, c'est pas possible. Le blanc, il pourra pas tuer le noir. En plus, localement, le noir, il est déjà vivant, en fait. C'est déjà vivant en plus. Donc, ah ouais, d'accord. Ah, t'as carrément joué encore un coup ailleurs. Ah oh, il y a le Keita aussi. Ah d'accord, tu as raison. Il y a une sorte de Keita qui est caché quelque part. D'accord, tu as raison. Bon là, c'est vrai que là, c'est catastrophe là, pour lui. Bien joué. Ah d'accord, tu as bien calculé avant, quoi. D'accord. Ah ouais, là, c'est fini, là. Bon, bravo, c'est une partie assez simple pour toi. Ah ouais, très très bien. T'as bien calculé, t'as fait territoire, c'est un jeu très simple, hein. Et là, Plan, il a aucune chance, là. Tu n'as pas reculé, tu fais ton point normal, très bien. D'accord. Ah ben, je pense au niveau de points, c'est tellement simple pour moi, non? D'accord.
Ouais, d'accord. Là, tu gagnes beaucoup, là. Je pense que même c'est plus que 15-20, là. Là, tu gagnes même beaucoup plus que ça, je crois. Parce que le côté blanc, là, à gauche, il a fait deux coups au camé, quoi. Tu as joué trois coups ailleurs et tu fais tes points, ça, c'est pas possible. Mais bien joué, la partie. C'est très simple. Il n'y a aucune chance pour blanc. Là, c'est un peu dommage pour Cédric, hein. Il a trop voulu faire des combats le côté à gauche, mais l'attaque n'est pas du tout efficace. Il faut mieux faire des points, parce que l'attaque, souvent, ça ne remporte pas des points. Non, ça va. Enfin, je ne voyais pas trop de coups, petits coups, là, pour l'instant. Il y a quelques erreurs pendant le Fuseki, mais le côté à gauche, là, t'as très très bien géré, hein, à partir de là. Tu dis qu'il faut que je vis tout de suite et fais tes points après. L'idée est très très bonne, hein. Là, tu commences bien à comprendre le principe de faire du territoire, sans jouer de coups qui n'a pas tellement de valeur et jouer partout, quoi. Ah, ben c'est très bien. Ça, c'est une très très bonne partie. Bien joué, Robin. Très très bien joué. Bravo. Bon, c'est un peu dommage pour Cédric, qui n'est pas là, et je ne peux même pas l'expliquer plus. Ok, alors je vais couper d'abord l'enregistrement,